Alors déjà, le droit de grève est déjà encadré, hein. Il faut poser des préavis, il faut se déclarer 48 heures avant. Mais par ailleurs, je tiens à dire, au moins pendant 30 jours, on peut se mettre d'accord que ça va être quand même compliqué de faire grève. Voilà. Donc en séance là, une restriction du droit de grève. Ça Mmh. tombe pas à un moment donné par hasard. Ça tombe pile poil au moment où on est en train de privatiser, de casser notre modèle social de transport d'entreprise publique en France. Il y a deux entreprises publiques de transport qui sont un modèle dans le monde et qu'on s'évertue à privatiser, la RATP et la SNCF. On est en train de les privatiser, alors pas à l'anglaise d'un seul coup en l'espace d'un an, mais par petits bouts. Ça tombe bien, aujourd'hui je suis à Nice et on a privatisé une partie de la ligne TER entre Nice et Marseille qui maintenant appartient à Transdev. C'est une privatisation et on est en train de faire ça. On a fait ça sur les lignes de bus avec Keolis d'ailleurs, qui sont quelquefois des filiales de la SNCF. Donc pile poil au moment où on casse notre service public ferroviaire de transport public qui est un modèle dans le monde. Les gens en Europe, quand ils parlent de la RATP, en tout cas ceux qui s'y connaissent et qui parlent de la SNCF, ils regardent avec admiration. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On casse ça. Donc évidemment, il y a des résistances et pour minimiser ces résistances, eh ben, on rajoute une couche sur le droit de grève, on fait un peu de cheminots Mais et Fabien agents et Villedieu, RATP bashing en par- disant ils sont pardonnez, toujours en grève. pardonnez-moi Fabien Villedieu, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu pour de rire ce truc-là? Vous y croyez vraiment à ce projet de loi? On voit bien d'ailleurs que monsieur le député, il était déjà hyper mal à l'aise sur cette antenne, il a commencé à dire oh là là, le dialogue social, à l'idée qu'on lui reproche au fond d'être beaucoup trop libéral. Vous voyez bien que tout ça, ça fonctionnera pas, et combien même ça fonctionnerait? Vous pensez que le Conseil constitutionnel va le faire passer? Est-ce que tout ça, c'est pas un peu du show, où chacun est dans son rôle? C'est-à-dire monsieur de droite dit qu'il est bien de droite, mais c'est pas grave, ça passera pas. Et vous montrez bien que vous êtes bien un cheminot vénère et déter. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même cinéma habituel de la Vénère et France? déter. Écoutez, madame, moi, je ne suis pas là pour m'amuser et on ne s'amuse pas avec le droit de grève. Je veux rappeler quand même quelque chose. Il y a 150 ans en France, quand vous faisiez grève, la grève, vous alliez en prison. Il a fallu avoir une dépénalisation de la grève. Dépénalisation de la grève, c'était un droit pénal. C'est-à-dire, vous faisiez grève il y a 150 ans, c'était les menottes, vous alliez en prison. Après, il y a une période où la grève était illégale. C'est-à-dire, quand vous faisiez grève, vous étiez licencié. J'aime bien rappeler ça. Grève des cheminots de 1920, 18 000 licenciements. Donc, les anciens, pour obtenir ce droit de grève, pour qu'il soit dans la Constitution, excusez-moi de l'expression, ils en ont chié. Ils en ont vraiment chié. Ça a été vraiment dur. Donc, je ne m'amuse pas sur ce thème que je trouve capital, Mais très important. Fabien C'est un Villedieu, droit fondamental. Le droit de grève, ce droit, il n'est pas tombé du ciel. Nos anciens, ils en ont bavé pour l'obtenir. Donc, je trouve ça un peu facile de rajouter des couches au fur et à mesure de restrictions. Alors, toujours en disant la main sur le cœur, je respecte le droit de grève, mais, moi j'aime bien le mais. C'est généralement ceux qui parlent du je respecte le droit de grève, il faut toujours attendre le mais. Bah, si vous respectez le droit de grève, eh ben, vous commencez pas par rajouter des restrictions et par expliquer que bon, bah, finalement, le droit de grève, il s'exercera que sur 335 jours, on va enlever 30 jours. Mais je voulais quand même rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez raison, il y a des pays qui l'ont mis en place. L'Italie, ça a été les premiers à en mettre en place. Ben, j'invite les téléspectateurs à regarder le niveau social de l'Italie. Le départ en retraite en Italie, c'est 67 ans. Voilà. Et ben, grâce à la grève des cheminots de 95, où on était en grève pendant les grands départs, eh ben, on part à la retraite en France en moyenne 50 mois que les autres. Il y a un lien entre les droits sociaux et l'exercice du droit de grève. Et l'Italie, le je pire sais pas exemple, si c'est